J'ai trouvé une application pour faire des dessins animés en moins de 2 secondes. Et cette application, c'est... C'est quoi déjà? C'est quoi déjà le nom de l'appli? Ça. Amber Draw. Dans un premier temps, comment j'ai trouvé l'appli? Tout simplement en traînant sur TikTok. J'ai vu plein de gens différents faire des dessins un peu animés comme ça. Et je voulais absolument savoir comment ils faisaient. Alors, ensuite, j'ai testé l'application après m'être un peu renseigné dessus. Et donc dans un premier temps, j'ai ouvert l'application, c'est pratique pour la tester. Donc déjà quand on arrive, c'est assez simple en vrai. C'est un peu comme toutes les autres applications de dessin, juste tu crées ta page. Il y a un petit problème, c'est que dans les pages, ouais, tu peux pas trop mettre de format euh, personnalisé. T'as que le format de ton écran ou le format carré. Après, tu peux rajouter des images, mais ça, j'avoue, j'ai pas testé. Mais je pense que du coup, la page prend les dimensions de l'image, mais t'es obligé de mettre une image. Du coup, j'ai testé cette application. Dans un premier temps, il n'y a pas grand chose sur l'appli. Voilà, il y a les différents pinceaux. Il y en a deux qui sont payants, donc je ne les ai pas utilisés parce que je suis un gros rat et surtout que je suis pauvre. On a Scribd qui est des traits qui vont un peu se déplacer. Et c'est celui que j'ai le plus utilisé, mais en fait, finalement, ça n'a pas du tout été mon préféré. J'avais vu beaucoup de gens qui disaient que leur préféré c'était le Praticle, du coup celui qui fait un petit point. Et je comprenais pas pourquoi, parce que je trouvais que l'effet était pas ouf. Enfin, c'est sympa d'avoir des petits points qui se baladent sur ta page, mais comment est-ce que tu fais un dessin avec? Et en fait, c'est par la suite que j'ai découvert pourquoi il l'aimait autant. J'ai testé, donc voilà, vite fait, j'ai utilisé qu'un seul outil, j'ai pas utilisé les autres. Mais j'avais vu quelqu'un qui faisait un truc avec un peu un effet orange et tout, je trouvais ça intéressant, du coup j'ai essayé de le refaire très rapidement. Hein, vraiment, c'était juste pour tester. Ensuite, du coup, deuxième test, j'ai essayé de faire un portrait. J'aime bien quand je teste de nouvelles choses faire des portraits parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et donc je me prends pas trop la tête à réfléchir comment faire. J'ai essayé le truc des petits points, mais bon, j'ai toujours pas compris pourquoi ils aimaient. Ensuite, du coup, j'ai fait un autre test, encore une fois, mais là, je voulais essayer de faire des aplats parce qu'en vrai, il y a un gros point noir sur cette application. Enfin, en vrai, il y en a plusieurs, mais je pense que ça, c'est le pire. C'est qu'en fait, il n'y a pas le système de calque. Du coup, ça, c'est assez compliqué parce que du coup, tout est du one shot. Et c'est comme quand tu veux effacer un trait, bah, soit tu effaces tout ton trait, tu peux pas effacer une partie de ton trait. C'est soit tu effaces tout le trait, soit tu effaces rien. Et du coup, même ça, c'est un peu compliqué. Du coup, l'application, c'est un peu du one shot. Et du coup, ça rend la chose un peu compliquée. Essayer de faire un aplat, donc en commençant par faire l'aplat et ensuite faire les détails au-dessus. Je suis pas convaincu, mais c'est là. Je commence à être un peu plus à l'aise avec cette application et surtout quand tu te dis que tout est du one shot, du coup tu lâches un peu prise et en vrai ça c'est cool, genre c'est un point que je trouve négatif sur l'application mais j'ai trouvé ça positif parce que moi c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler. Donc ça c'est pour le quatrième dessin. J'ai passé la journée sur cette application. J'ai trop kiffé, j'ai pas encore fait de trucs dont je suis extrêmement fier, mais ça, vous allez le voir au fur et à mesure, il y a une certaine évolution quand même. J'ai redessiné un chevalier en essayant un nouveau brush, parce que c'est vrai que je me concentrais que sur celui avec les traits, mais en fait il y en a plein d'autres, et du coup c'est intéressant d'en tester plusieurs. Du coup j'en ai testé plusieurs, enfin j'en ai testé un autre, pour faire un effet un peu de flamme, et ça m'a donné une idée par la suite, mais vous verrez après. Soyez patient. J'ai essayé de faire un peu une illustration entre gros guillemets, voilà, faire un dessin qui prenait vraiment toute la page et en gardant un fond blanc. Et je trouve que c'est très sympa. J'aime beaucoup le rendu. Ça donne un effet un peu enfantin, un peu comme si ouais, voilà, c'était un enfant qui avait dessiné et du coup ça colle plutôt bien avec mon style. Du coup, franchement, je trouve ça plutôt cool. Mais voilà, encore une fois, il y a plein de défauts, mais je trouve quand même ça sympa. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire un dessin euh, qui a un peu un effet de mouvement sans devoir passer des heures à animer chaque trait, parce que normalement, ça, si vous voulez avoir ce rendu-là, alors après, je m'y connais pas trop, mais normalement, si tu veux avoir ce rendu-là, il faut animer chaque trait. Donc c'est très compliqué, c'est très long à faire et c'est très chiant. C'est ce dessin qui a été inspiré par celui du chevalier et de la flamme. En gros, j'ai commencé par dessiner une flamme et ensuite un bonhomme qui brûle. Alors oui, ce n'est pas très très joyeux, mais en fait, ce que je voulais tester, c'était l'effet des traits. Voilà, l'effet un peu des traits pour donner un effet de mouvement à une flamme. Bon, je trouve que ça marche pas super bien, mais c'est sympa. Mais ce que j'aime réellement dans ce dessin, c'est le petit chien qui dit It's fine. C'est le truc que j'aime le plus dans ce dessin.
Je le trouve trop mignon. Tellement une faute d'orthographe à It's Fine parce que bah, je sais pas écrire. J'ai encore une fois essayé de faire un peu une animation, mais en fait je voulais trop faire un effet de pluie. Je me suis dit mais un truc qui est trop chiant à animer trait par trait, parce que moi ça je l'ai déjà fait, animer trait par trait de la pluie, je l'ai déjà fait et c'est une horreur. Vraiment c'est super long et tout. Pourquoi pas essayer avec cette application, ça pourrait être très sympa. Donc au début j'ai essayé avec les points. Et en vrai, je me suis dit, mais ça rend très mal. Non, au début, j'avais essayé avec les traits, ça rendait très très mal. Ensuite, j'ai essayé avec les points, ça rendait mieux, mais j'étais pas satisfait. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait étirer les points. Et alors là, c'était genre la révélation de l'année. Donc ensuite, après avoir fait cette découverte magistrale, j'ai fait un petit effet. Voilà, alors ça, c'est un truc, vraiment, je l'ai fait juste pour le kiff. Je trouve que ça rend un effet très hypnotique. Genre là, je peux vous dire abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous allez vous abonner. Parce que vous avez été hypnotisé. C'est sûr, c'est scientifique. Pour dire que bah, j'ai découvert une nouvelle application et que bah, je la trouve plutôt bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points négatifs. Voilà, je pense que le plus gros point négatif, c'est vraiment cette histoire de calque où c'est vraiment compliqué. Mais sinon c'est plutôt correct. Non, cette histoire de gomme aussi. Il y a cette histoire de gomme, cette histoire de calque. Même les traits, des fois, c'est un peu compliqué. Genre, tes traits sont pas réellement. Enfin, t'as une espèce d'effet d'autocorrection sur tes traits, et du coup, c'est un peu chiant. Ça se voit que l'application est dans ses débuts, mais je pense que s'il règle encore quelques problèmes, ça peut être très très bien. Ça peut être vraiment très bien, mais en vrai, l'application est déjà utilisable et j'ai vu des gens qui faisaient des trucs mais magnifiques. Vraiment, ils faisaient des trucs incroyables. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si j'ai l'impression qu'elle est très courte et il y a potentiellement moyen qu'elle soit très courte. Mais voilà, j'essaye de changer un peu le format et voilà, dites-moi si ça vous plaît, si je continue pas. Enfin, les vidéos de ce style, hein, parce que croyez-moi que je vais rester mes fesses ici. Bref. Mais ouais, dites-moi si ça vous a plu, puis bah abonnez-vous et à la prochaine.